Et je peux vous assurer que ce pays a des problèmes. Sérieux problème. Ce pays a des très, très sérieux problèmes. Et c'est le moment pour que chacun de nous à prendre conscience de là où Ozali, administrateur du territoire, chef du quartier, chef des rues, bourgmestre, que chacun prenne, même citoyen Ngaï, yote karana cabine, aux la pharmacie, la responsabilité de tout un chacun doit être engagée. C'est comme ça qu'on doit servir la République. Sinon, 5 ans, il y a les cas. 5 ans, monsieur Seye. Quand vous parlez de 20 ans, ça veut dire que c'est une histoire qui vient avant, qui commence même avant même l'arrivée du président sortant. C'est un problème de volonté politique. La colère qui t'habite, et si vous avez aussi, pas si vous avez yo maman, yo papa, yo moboti, yo pasteur, yo commandant de la police, yo député, yo sénateur, pas si vous avez ils sont incapables de résoudre les problèmes. Ceux qui ont ici étaient président de la République, pas une baguette magique à Congo, nous allons tous déchanter et après 30 ans, 40 ans, 50 ans, le Congo va tourner en rond. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Mama na biso, Nyonso, Obosalara le Kumu, pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations yaminene, aux salaramambonions dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter, Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. 2 345 409 km², près des 100 millions d'habitants, 62 ans d'indépendance, 5e président à sa tête, la République démocratique du Congo est connue à l'échelle internationale, amis téléspectateurs, comme étant un scandale géologique. Mais hélas, sa population croupit au jour le jour dans la misère la plus intense. Bienvenue à ce magazine qui prend la responsabilité citoyenne de vous accompagner pour qu'ensemble, en tant que peuple, nous puissions réfléchir, apporter notre pierre à l'édifice, apporter nos idées constructives et parler de ceux qui nous concernent. Il est important de savoir que quand on est touché par des maux
plusieurs bien sûr, nous avons la responsabilité de réfléchir. C'est seulement à partir de la réflexion que nous pouvons chercher les voies et moyens afin que nous puissions arriver à une solution durable. Ce magazine s'appelle Pona Bomengo na biso. Pourquoi? Parce que simplement, la colère qui t'habite, et si kozo landa biso sikoyo, pas si oza koyoka, yo maman, yo papa, yo moboti, yo pasteur, yo commandant ya police, yo député, yo sénateur, pas si oza koyoka, eza kaka pona bomengo na biso, eza incapable à résoudre ba problème na biso. Peut-être parce qu'il y a un homme qui, à l'endroit où on l'a placé, il n'a peut-être pas pris la bonne décision. Ça peut être moi, ça peut être Yom Tozola Nabiso, ça peut être ta mère, ça peut être ton père. Mais comment arriver à corriger? Parce que les autorités sont entourées des conseillers, plusieurs d'ailleurs, qui ont parfois à la limite des traitements de ministres, mais qui n'apportent pas forcément ce que le pays attend d'eux. C'est pour cette raison que nous voulons ouvrir cette tribune, pour que Congolais nyonso, Namakanisi, Namayele, aya kopesa likanisi, pour que yo nangai, tout le monde na makamboane salami, pour permettre bakondio bazako kumba biso, batambusa biso malamu. Nous allons parler de 3 sujets na magazine habituel. Le Yaliboso, pour le programme de développement à 145 territoires, conçu par le chef de l'État, validé en Conseil de ministres, et la feuille de route est tracée. Les moyens, au regard de ce que le gouvernement nous a présenté, sont disponibles et il ne reste plus qu'un déploiement. En second lieu, nous parlerons de la valeur explosive ou du risque explosif du lac Kivu. Vous le savez, le danger que représente ces lacs. Que fait le ministère qui est en charge de gérer les ressources hydrauliques? Je ne sais pas du ministère, il y a ressources hydrauliques. Depuis 20 ans, le pays et le peuple qui passe par là ou qui vit sur place vit à côté d'un danger. Autant les volcans nous dérangent, nous traumatisent, autant ces lacs nous traumatisent davantage. Et en troisième lieu, nous parlerons purement politique. Vous connaissez que le parti au pouvoir connaît un vent qui souffle depuis quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à la radiation de certains cadres du parti. Nous en parlerons dans ce magazine Pona Bomengo Nabiso. Kana na yo, esengo na yo, eza lié na Bomengo Nabiso. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous représentons d'abord à ma droite, monsieur Patrick Boyo, qui est un acteur sociopolitique et président national de la Nouvelle Alliance. Azo travaillé, c'est vrai, en politique, mais qui traîne derrière lui une très longue expérience. Monsieur Patrick Boyo, Mbote, bienvenue. Mbote. Tokozala Naïka Kate, à ma gauche, Nazana monsieur Don Pepe Bondoko, qui est le DG de Intelligence économique et président de l'OCBG Développement. Monsieur Don Pepe Bondoko, Mbote, bienvenue. Merci. Merci en tout cas d'avoir pensé à ma modeste personne. Ok. Je crois que le sujet qu'on a abordé, qu'on a présenté, ce sont des sujets qui intéressent au plus haut point les jeunes, les Congolais qui sont conscients. Donc en quelques mots, merci Mingi. Nzela ezate, kelasi ezate, mai passe, courant passe, hôpitaux ezate. En gros, les infrastructures de base posent problème. Et le problème dont je parle, le problème que je vais évoquer, et ça, il y a l'éloté. Ça remonte à plusieurs années. Tu peux 62 ans de vie en tant que nation indépendante. C'est des problèmes qui remontent à plusieurs années, certes. Il y a la notion de la continuité, il y a gestion à l'État, bateau, institution et etc. Car si le lot attend qu'on dit au programme de développement à 145 territoires. Et ça, pour se décliner la facilité de l'infrastructure de base et tout ce qui va avec. Chaque territoire sur les 145 a bénéficié d'un le strict minimum pour redonner et rebooster du moment où il dit qu'avec la nouvelle confédération après les démembrements comme voulu par les législateurs, et ça dans la province, nous sommes sur le lot sur la province car il y a Congo. Si nous avons une province, mais je crois, ensemble avec vous, que le programme Moyo est pour rebooster et redonner espoir et vie na Moka Mopimba. Donc maintenant, M. Don Pepe Bondoko, que les chances que vous accordez
Change de accorder un programme, il y a 145 territoires. Ma problème est ça, certes, ébélé. Le pays va très mal depuis des années, mais est-ce que ces programmes peuvent apporter un peu d'espoir à ces peuples? Merci pour cette question, M. Yves Abdallah. Ta question telle qu'elle est posée m'oblige à faire d'abord une petite réflexion sur cette question, parce que ce qui te lobby par exemple que programme il y a 145 jours il peut apporter bonheur à un peuple congolais, je répondrai, je dirais non. Pourquoi dans le lobby? Non. Parce que les programmes, il y a un travail. Ce sont les individus, les personnes qui vont travailler. Mais si tu me posais par exemple la question de savoir si les Congolais sont prêts à intérioriser ce programme et à y participer, là je dirais que c'est possible qu'avec ce programme de 145, de développement des 145 territoires, que le Congo puisse se relever. Et je pense que l'idée d'avoir conçu ce travail, je salue d'ailleurs ceux qui ont travaillé, parce que j'ai lu ce programme, c'est un travail où vraiment Bato Bachaki, vraiment Mayele Nabango Mingi na Mutsala. Oui, quand ça a été décidé en Conseil de ministres, le président de la République avait posé un problème après avoir pris connaissance des rapports qui faisaient allusion aux difficultés que les Congolais rencontraient au niveau des territoires, des 145 territoires de la République. C'est ainsi qu'il avait chargé le ministre du Plan de mettre en place un plan qui permettra à ce que les Congolais qui sont à l'intérieur du pays, dans différents territoires de la République démocratique du Congo, puissent aussi se sentir à l'aise là où ils sont. C'est ainsi que ce travail a été avec l'ensemble des autres membres du gouvernement. Ils ont travaillé ensemble sous la coordination du Premier ministre, Michel Samaloukonde. C'est comme ça que ce plan a pu être produit. Mais il est un fait. Je reviens d'un périple dans quelques territoires de la République démocratique du Congo. J'ai vu ce que j'ai vu, me met dans une situation assez... une situation qui m'oblige à être plus ou moins pessimiste. Ok. Mais ce que vous avez vu, je vous arrête, parce que vous avez vu, il n'est pas nouveau, hein? Pas de route. Pas de route, pas d'infrastructures de base, en pas fait, d'hôpitaux, pas des d'écoles. infrastructures dans l'ensemble, pas d'infrastructures, que ce soit en termes des questions liées à la santé, à l'éducation, à tous ces problèmes-là. Alors, ce qu'il faut faire, moi je pense que en même temps on sera en train de mettre en place ce programme-là, qu'on s'arrange aussi en même temps d'essayer de créer une dynamique du côté socio-économique. Donc il faut qu'on essaye d'intégrer dans ce processus l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre de ce plan. Je voudrais ici attirer l'attention même du gouvernement qui doit éviter à tout prix d'exporter, je parle du gouvernement national, qu'il puisse exporter le développement dans les territoires. Parce que ce serait impossible. Ça doit partir. On ne peut pas parler de développement sans tenir compte de l'aspect socio-économique. Je me dis que les opérateurs, les acteurs dans leur ensemble doivent accompagner ce plan. Les opérateurs économiques locaux doivent se retrouver dans ce processus. En termes de prestataires des services. Et de tout ça et de création d'emplois, des emplois pour jeunes, pour que ces acteurs répondent effectivement aux besoins liés à la vie. Parlons des acteurs. Parlons des acteurs dans Mozongue là-haut, M. Patrick Boyo. Parlons des acteurs, moi je vois a priori sur la première ligne l'exécutif provincial. C'est-à-dire, je vois l'exécutif provincial, je vois l'Assemblée provinciale en tant qu'organe de contrôle, mais vous le savez mieux que moi qu'avec le problème, il y a AI dans la province. Aujourd'hui, les députés provinciaux qui d'ailleurs il y a quelques jours étaient à l'hôtel du gouvernement, la royale, la même intelligente pour se plaindre avec le ministre du budget du moment où ils sont pas payés, ils sont impayés depuis je crois plus de 2 ans, mais c'est eux également qui, on estime que c'est eux qui freinent aussi les développements.
parce qu'ils n'entretiennent pas de bonnes relations entre institutions. L'exécutif et le législatif provincial ne s'entendent pas bien. Vous venez vous bombarder un programme avec autant de millions affectés. Monsieur Patrick Boyo, est-ce que dans cette configuration-là, où politiquement, localement, les acteurs ne s'entendent pas, ils se tirent à boulet rouge, gouverneur, assemblée provinciale. Tantôt c'est le gouverneur qui joue un coup contre le président, qui vient installer un bureau provisoire. Tantôt on a vu ça à l'Équateur, mais est-ce que dans ces conditions-là, ces programmes devant les 145 a la chance de réussir et de porter les fruits? Merci Yves Abdallah. Je voudrais aussi que notre émission, notre magazine soit pédagogique. Parce que l'opinion qui suit, beaucoup ne savent pas quand on parle du programme de 145 territoires. Je voudrais dire à l'opinion, à la population, que le programme de développement de 145 territoires a été conçu par la vision du président de la République, bien sûr, et il a demandé au gouvernement de voir dans quelle mesure un tel plan pouvait être mis en œuvre. Les études ont été faites et le plan a été mis sur route. Pourquoi le programme de développement de 145 territoires? L'idée est de réduire les inégalités spatiales et de redynamiser les économies locales. Et surtout en ce qui concerne les zones mal desservies en termes d'infrastructures sociales de base. C'est pour cela qu'on parle des territoires. Ça, c'est le premier élément, avec un coût de 1,6 milliard. L'idée est de mettre à niveau, de mettre un minimum de vie sociale pour les 145 territoires qui comptent notre pays. Par contre, après lecture de ces documents, je pense quand même qu'il y a eu, pour moi, j'ai fait une analyse critique constructive. Hein. Je ne suis pas là pour détruire. Je pense quand même qu'il y a eu beaucoup de ratés. Je prends quelques exemples. Des ratés déjà dans la conception. Dans la conception. Je vous donne un exemple. On a le problème d'eau. D'abord, on dit, pour raison d'équité territoriale, on donne 10 millions à chaque territoire. Et dans chaque territoire, on va construire 10 logements de staff pour 1 million. Ça veut dire qu'un logement de staff coûtera 100 000. Pour l'opinion, quand on parle de staff au niveau du territoire, donc il y a Bougoumé, il y a ATA, territoire. Voilà. Numéro 1, il y a parquet. Numéro 1, tribunal. Numéro 1, migration. Numéro 1, renseignement. Voilà, staff, il y a territoire. 10 logements pour 1 million, pour 100 000. Mais non. Une maison qui coûte 100 000, puisque ce sont les maisons de même type. Une maison qui coûte 100 000 à Madimba ici, ne coûtera pas 100 000 à Bumba chez moi. C'est impossible. Les voies d'accès, les matériels, l'acheminement, là déjà il y a un problème. Deuxième problème, ils ont voulu résoudre le problème d'eau. Dans chaque territoire, on a prévu des forages. Mais non. Il y a des territoires on a prévu, je pense, forage à 20 000. Il y a des territoires où vous pouvez commencer à forer. Du 1er au 30, vous ne trouvez pas d'eau. Vous ne trouvez pas. Il y en a. Il y a des territoires qui n'ont pas besoin de forage. Il y en a parce qu'ils ont de l'eau partout. Donc, je pense que là, quand même, mais on a prévu pour chaque territoire des forages. Je parle de l'électricité. La solution qu'on a trouvée, c'est de fabriquer des microcentrales photovoltaïques. J'ai relis ce programme. Non. Oui, à Bumba, oui, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a Madimba? Je rentre toujours à Madimba. Vous pensez que le territoire de Madimba a besoin d'un microcentrale photovoltaïque ou il a besoin peut-être d'une ligne de transport pour transporter là, je ne sais pas, de Inga vers Madimba, qui va coûter peut-être moins. Donc, voilà un peu quelques ratés. Je prends un quatrième élément, les dossiers d'appel d'offres. Non, pour faire des dossiers d'appel d'offres, ça nécessite des études sérieuses et tout ça. Vous savez que les entreprises qui vont soumissionner, 99% résident à Kinshasa. Donc, ils n'auront pas le temps de descendre dans les territoires. Dans les territoires. C'est qu'ils vont soumissionner par expérience. Voilà. Ils soumissionnent puis ils sous-traitent. Et les risques qui vont s'encourir, ça sera après le travail. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Toutes ces entreprises-là vont faire demander les avenants par rapport aux travaux. Parce que la loi les prévoit. Et quand les avenants viendront, et ça va tirer dans tous les sens. J'aurais pensé, moi, si je pouvais conseiller le gouvernement, au lieu de faire un programme de 145 territoires, pourquoi on ne prendrait pas un territoire type dans chaque 26 provinces? Nous avons 26 provinces, on prend 26 territoires type
dans chaque province, un territoire. On essaye de poser le programme dans ces 26 territoires-là. Le schéma. Voilà. Une fois réussi, pour les autres à dupliquer. Ça ne prendra pas de problème. Mais aller directement avec les 145 territoires pour une première expérience, je pense quand même que c'est mal réfléchi pour ça. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. On revient maintenant à ma question. Oui. Gouverneur, l'Assemblée provinciale n'a pas organisé. Et ces gens-là qui sont en train de se disputer pour de miettes peut-être, vous venez avec des millions, vous injectez. Est-ce que ces programmes a la chance de réussir dans ces contextes, dans cet environnement politique-là? J'ai lu les programmes. Je pense qu'il est prévu un conseil stratégique politique dirigé par le président de la République. Il y a une coordination d'orientation nationale dirigée par le Premier ministre avec le ministre du Plan. Je pense que la manière dont les structures sont mises en place, j'ai lu quand même, la manière dont les structures sont mises en place, je pense que les guéguerres entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales n'impactera pas trop l'exécution du programme, étant donné que les points d'impulsion de ce programme de 55 territoires, c'est vraiment au niveau central et l'impulsion est tirée à partir de Kinshasa. Ok, monsieur Dompepe Bondoko, pas un climat, en tout cas pas un climat de paix dans plusieurs provinces entre l'exécutif provincial et les assemblées. Vous pensez que ça peut impacter négativement sur l'exécution de ces programmes de développement des 55 territoires? Bon, écoutez, Yves Abdallah, je me suis toujours dit, si nous parlons développement des territoires, nous ne ferons pas de développement en République démocratique du Congo sans les acteurs locaux. Sans les acteurs locaux. Nous avons tous les plans qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui ont toujours été décidés, conduits par le gouvernement national. Et l'on se rend rapidement, très rapidement compte que chaque fois qu'on lance de telles initiatives, on finit toujours par déchanter parce que on n'atteint pas l'objectif. Moi, je ne conçois pas le développement de ces territoires sans les acteurs locaux. Sans les acteurs locaux. Sans les acteurs locaux. Sans les entrepreneurs locaux, sans les acteurs institutionnels sur le plan local. Et ils doivent tous être impliqués. Mais je vais vous donner un petit exemple. Il y a des territoires où il n'y a pas de banque. Il n'y a même pas de petites agences de transfert ou de transfert de fonds. Tout ça, c'est des handicaps. C'est un problème. C'est pour cela que je dis qu'il faut, pour mettre en œuvre ce genre de plan, je pense qu'il faut susciter des motivations sur le plan local. S'il n'y a pas d'agence de transfert des fonds, amener les acteurs locaux à mettre en place ce genre de mécanisme. Dis-moi un peu, vous amenez parce qu'il s'agit des gros projets. Comment vous allez vous faire, par exemple, si vous amenez les entrepreneurs qui viennent de Kinshasa, qui vont effectuer ce travail sur place là-bas, et que les populations sur plan local n'intègrent pas la dynamique. Nous allons nous retrouver un jour avec un grand boulevard dans un de ces territoires-là, mais où vous verrez des enfants pauvres ou bien des gens pauvres assis tout le long de ces infrastructures-là. Ils ne sauront pas quoi en faire. Ils ne seront pas capables de pouvoir éventuellement utiliser ce qu'on aurait produit pour eux. Oui. C'est pour cela que moi je dis ceci. Je ne sais pas d'où leur est venue l'idée, mais une fois j'étais en train de m'entretenir avec des gens qui sont proches avec le chef. Je lui ai dit, écoutez, j'ai observé que le chef de l'État a dépensé plus de 220 millions de dollars en tournée au niveau européen. Mais si par exemple, il prenait l'initiative de réunir des jeunes entrepreneurs sur le plan local, à travers les 145 territoires, et qu'il mettait par exemple 1 million de dollars pour faire redémarrer l'économie locale, l'économie au niveau local. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire en ce moment-là? Ils allaient par exemple accorder des financements, mais des financements pas très importants. Vous recrutez des jeunes qui vous présentent des projets, vous financez ces projets autour de 300. Le maximum, c'est à 2000, 2500 dollars. Vous allez sentir en ce moment-là qu'il y aura une nouvelle dynamique au niveau de ces entités territoriales.
Et des besoins vont se créer. Et ainsi donc, quand le gouvernement va venir avec les fonds publics pour développer les infrastructures, de base, c'est en ce moment-là qu'on va déjà trouver des acteurs locaux qui sont à même d'intégrer... Qui peuvent vous offrir la restauration, qui peuvent vous offrir des petits services. Voilà, c'est ça. Et cette dynamique-là pourra, à la longue, faire évaluer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pandémie du Covid que nous avons connue ici a eu des effets négatifs très négatifs sur l'économie mondiale. Il y a eu même ce que nous avons même assisté à un moment, durant toute une année, qu'il y a eu vraiment un ralentissement économique, où l'économie qui était l'économie du monde était vraiment au point mort. Ouais. Mais après ça, quelle est la politique qui a été mise en place pour essayer de relancer cette économie? Vous allez vous rendre compte que si vous étudiez bien la question, vous allez vous rendre compte à partir du moment où nous avons connu la pandémie du Covid jusqu'à ce aujourd'hui, l'économie de ce pays est restée au même endroit. Il y a eu beaucoup de dégâts autour de ce que vous appelez les effets collatéraux. Il y en a eu tout plein. Et les gens sont tombés en faillite. Les gens ont dû arrêter de travailler pendant un moment. Mais il faut remettre tout ça en marche. Je ne vois pas... Et ça peut passer par ce programme. Si seulement on exécute ça selon le plan que vous voyez, selon votre philosophie. Dans mon humble avis, j'estime qu'il fallait qu'on mette en place, parallèlement à ce programme de développement, le gouvernement devait mettre aussi en place un plan de relance de l'économie congolaise. Très bien. Alors, parce que sans cela, je ne vois pas comment nous pourrons nous en sortir. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, on en parle aujourd'hui parce que Mingi Katinabiso peut-être Baïbira à Kinshasa. Essayez de vous renseigner sur les réalités locales de nos provinces, du Congo profond. Moi, j'ai peut-être la malchance de ne pas bien connaître le Bandundu. Hein. Je ne connais pas très bien le Bandundu. Mais je connais un peu l'Est de la République. Quand même, j'ai fait la route, je crois, j'ai fait Goma, Butembo, Beni, Bunia, Kisangani par route. Je viens de faire tout récemment Mbandaka, Bwende Mbandaka, 535 km à moto. Je suis tombé 3 fois. Et je peux vous assurer que ce pays a des problèmes. Sérieux problème. Ce pays a des très, très sérieux problèmes. Et c'est le moment pour que chacun de nous a prendre conscience de là où Ozali, administrateur du territoire, chef du quartier, chef des rues, bourgmestre, que chacun prenne, même citoyen Ngaï, yote kakana cabine, aux la pharmacie, la responsabilité de tout un chacun doit être engagée pour que le chef de l'État soit en mesure de dire: j'ai pondu un programme et le peuple qui m'a élu m'a accompagné à le réaliser. Et voilà qu'aujourd'hui, le sourire s'affiche sur le visage de chacun de mes compatriotes. Et ça, c'est possible. C'est possible si nous arrêtons de jouer. Prenons le temps pour la réflexion. Arrêtons avec ces autorités, on va passer aux fonctions. Moukandeye, Otali, Otangi Koututo, Otali qui a la caractère juridique. Conseiller juridique pour avis et orientation. C'est le chef qui donne l'orientation. Conseiller juridique. Contactez ces gens pour ça, 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 ça. C'est comme ça qu'on doit servir la République. Sinon, 5 ans, il y a les cas. 5 ans, monsieur Seye. Le chef n'est pas un dieu, il ne peut pas être partout au même moment. Je suis sûr que même en 10 ans, il y a des endroits où Fachi n'arrivera jamais. Kabila a fait 18 ans, il y a des endroits où il n'est jamais arrivé. Avec Mobutu, je ne sais pas vérifier ça, mais je pense que chacun de nous doit porter le Congo dans son cœur. Quand on porte le Congo, on ne vole pas. Quand on porte le Congo, on ne détruit pas sa nation. Quand on porte le Congo, on soutient les institutions. Portez le Congo. Pona bomengo na biso. Yango yozo silikaso oki kurekei. Yango yozo silikaso ima ilibite. Yango yozo silikaso iba na batangite. Yango yozo silikato pe yango yozo soutenir le IGF pour IGF azo kanga batu baza koiba. Po bomengo etondi, mengai na yo nzala. Bomengo etondi ngai na okomi na l'hôpitalo, balabi afa basimba epesa. Bomengo etondi ngai na otobimia wa awa tia aéroport okuta na mabulu 482.
Bravo quand même au chef du gouvernement, Namoni. Bon, en tout cas, Nzelanga l'emprunte, les avis peuvent être divers, mais en tout cas, Nzelanga n'a les kaka. Namoni qui opération 0 trou et zo. Et comme il quand même, Nzelanga n'a les kaka. Opération 0 trou. Quelqu'un a un avis sur Bisso tout vivant à Kinshasa. Opération 0 trou. Ça, et c'est quand il y a Zalaka. C'est-à-dire que nous ville, na mouvement à tout le jour. Est-ce que ça a changé? Bon, Yves, tikangana lobanayo que pour nangai ndenge natale la makambo, ce qui est sengeli to résoudre ba makambo ya bamboka et sengeli pesa la de manière un peu trop simpliste. Il suffit qu'on lance un slogan qui dit 0 trou et puis nous tous bisons surtout to bandi ko bimisa ba salive na biso pour tout bandaka ko soit ko critiquer ou bien ko kumisaka. Il faut dire que le problème il y a l'infrastructure dans le cannabis est un peu plus complexe ndeko Abdallah. De la même manière Toloba qui a aboyé. Il est maintenant grand temps qu'on mette vraiment plan où il y a sérieux où ils ont étudié la question liée à problème où il y a infrastructure. Parce que ce qu'on dit même on a 4 villes à Kinshasa, c'est bien qu'on dise que Kinshasa 0 trou. Mais avec le problème où il y a l'érosion, où tout ça qu'on connaît, c'est toujours des problèmes. Non, papa, dans la évaluation, il y a des gens qui kaka. Tant que bimaka na ndako, ok mosala, ok centre-ville. Ngana nzela na ngana kuta kama bulu. Ça fait un temps na kuti mabulu basi. Bon, m'attarder dengue ozako senga ngai wana kena m'attarder kaka na problème où il y a question ya mabulu. Bon, na ebité. Yo ko kabongo te. Te ngai na moni ba problème ngo ezaka kandenge wana te. OK. Parce qu'à côté, il y a 0 Maboulou. Il y a 1000 problèmes au niveau du système de canalisation des eaux usées. Oui. Donc, ce qui est l'élo na kumisi, que, en tout cas, côté wana et Simbi, na kanisinga na yo dans 3 mois, problème on a la canalisation ba eau usée. Et puis, on détruit les sources. Et on ça Maboulou. Alors, toi et moi, tu resala musala oyo, il y a bisoté. Ngana yo, nous avons l'avantage de réfléchir vraiment sur les questions. Et Sengelinga na yo tozala lokola nyenge o taki koloba ate que yo moto ya mayele au réfléchir la question même pendant 3 jours ou bien 1 semaine. Tu amènes ça et tu présentes ça à une autorité, surtout dans un bateau institutionnel où la kissier, lui il prend pas le temps de réfléchir avec toi. Il te dit ah non, oh ça moussa nangai. Yo monte que ça ma boule sili au lingeka qu'on débattait. Non, le problème est plus complexe ndeko Yves Abdallah. Et on a d'ailleurs ceux qui n'ont lobby que le problème est plus complexe. Nazako emprunté maloba n'est pas nayo parce que ça maloba moko chaque fois qu'on discute nayo. Mais je suis étonné que au monde il est assez facile. Non, pas du tout facile. 0 trou. Non, tout à l'heure, il y a des sérieux problèmes dans ce pays. Kino Abotama né grandi à Kinshasa, je vous assure, Kin c'est un petit paradis pour nous qui ne connaissons pas l'intérieur. Faites un tour à l'intérieur du pays, vous aurez des larmes. Moi j'ai vu des enfants, je parle de novembre 2021. J'ai fait Bouende Mbandaka, 534 km à moto. J'arrive à un endroit où moi dans mon quai, coupé à Kotoboka, et l'ambé diembele awa, au moni kaye, bakata katikati. À 6 heures à des classes dans la Zamba, matiti. Bon, c'est quoi ndeko. Et ces enfants sont congolais, ils ont le même droit que nos enfants qui vivent à Bandal, qui vivent à Kintambo. Ndeko Yves Abdallah, yango likamonga na lingai na lobayo po, tango tozala ko beta li solo ya 0 trou na République na Kinshasa na ville. Na certaines na moi ba quartier moko où est constitué à tronçon où yo empruntaka, tu as l'impression qu'on est en train de résoudre le problème. Mais la République démocratique Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. C'est une partie de la République démocratique du Congo. Si ici on est en train de travailler plus ou moins, parce que tu parlais du gouvernement central qui a parlé de 0 trou, il ne devrait pas, le gouvernement central ne devrait pas rester seulement ici dans la ville de Kinshasa. Quand toi tu parles de 2021, moi je vais te parler de janvier 2022. Je reviens de l'intérieur du pays. J'ai vu les choses là-bas. Je suis allé dans 2 ou 3 territoires comme ça. J'ai vu des choses. Je ne vais pas énumérer ces territoires ici parce que
bakonzio bazali kuna bakokanisa ke nga naza m'en prendre na ye. Mais je sais que les problèmes que j'ai trouvés là où je suis allé, c'est les mêmes problèmes que rencontrent les autres Congolais dans d'autres territoires de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République doit arrêter de s'occuper seulement de Kinshasa. Il doit s'occuper des problèmes de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Qu'on laisse au gouverneur de la ville de Kinshasa et qu'on lui donne les moyens pour qu'il puisse résoudre les problèmes de la ville de Kinshasa. Il est maintenant grand temps. Le gouvernement central s'est donné maintenant des moyens. Le gouvernement central a mis en place un plan pour le développement de 145 territoires, qu'il responsabilise les gens, mais ils doivent savoir ceci. Là où moi je suis allé visiter quelques territoires, j'ai senti que tout le monde... Excusez, je suis en train de dire quelque chose de très important. J'ai observé une chose. J'ai vu les gens attendre l'argent. Tu as parlé de 10 millions de dollars ici. J'ai vu les gens qui sont en train d'attendre de l'argent. Pour les développements de 145 territoires. Oui, dans chaque territoire, Batobazo Zela, que ce soit sur le plan institutionnel, sur le plan la société civile, Batobavandi Bazo Zela. Mais quand c'est pour résoudre les problèmes de la communauté ou pour que résoudre les problèmes de la personnel. De ce côté-là, quel est le mécanisme qui a été mis pour que tout se retrouve dans tout le monde a tout tient en place programme il y a 100 jours, résultat des courses, détournement, tu comprends? Donc il faut vraiment que le gouvernement azala sérieux. Sur le plan, il y a développement économique, il y a un besoin qui est là-bas. Mais au Comona, netina plan et salemiabo. On y pense un peu au développement socio-économique. On y pense un peu à l'affectation et à booster l'économie. Mais problème, il y a des problèmes économiques ce sont des problèmes où ils ont un plan et ça parallèlement na plan il y a développement, il y a infrastructure, tout ça pour la relance économique. Parce que la pauvreté qui sévit dans ce ceux qui n'ont pas ce pays a un problème, trop. Par contre, on a continuer qu'on réfléchir et tout banda komi tout na ba vraie question. Quels sont les vrais problèmes de notre pays? Des fois, je vois ici les politiques congolais gaspiller beaucoup d'énergie et de l'argent, n'a pas de problème où il faut apporter développement. Ce qui est au plan, il y a des décaissements, il y a mbongo où il y a salema nambo kanabiso, tu te rendras compte que mbongo il y a kenemingi na makambo, il y a résoudre les problèmes, les questions politiques, que les vrais problèmes où il y a notamment les problèmes locaux là. Insala, au Eza Makasi, au Kotambola partout, au Koutabatoba, même comportement, des gens qui sont toujours en train de vous demander de leur trouver des solutions pour nos problèmes là-bas. Donc pour ça, je pense que il est grand temps que les Congolais, tous s'arrêter, tous se poser bonne question, que ceux qui t'olingui par exemple, que 145 plans, il y a développement, il y a 145 territoires et réussir, quels sont les actes que nous pouvons poser? Non, là, je voulais intervenir, Yves Abdallah. J'ai suivi les camarades Pierre-Louis quand il parlait du véritable plan de développement. Non, écoute, le Congo s'est doté d'un plan, d'un programme national stratégie de développement. Ce programme, le PNSD, ce programme-là existe. Et le programme de développement de 145 territoires a été tiré de ces plans généraux, voilà, de ces PNSD, je pense que volet ou pilier 5. Mais le problème plutôt, c'est au niveau de sa conception, de sa mise en œuvre et des acteurs censés conduire ces plans pour le développement de 45 territoires. Le problème, c'est toujours au niveau des hommes. Moi, je vous dis, le problème, c'est toujours au niveau des hommes. Comme vous venez de le dire tout à l'heure là-bas, ceux qui Congolais moko na moko asali oye sengeli ya sala pona mboka nae na bolingo ya mboka nae, le développement est possible. Nous pouvons sortir de cette misère, cette grande misère. Le problème du Congolais,
il se pose toujours la question, ce que le pays a fait pour lui. Alors ça devait être le contraire. Chacun doit être sérieux. Et là où Mboka est payé mon salaire au salaire pour que et bénéficier d'un intérêt collectif, il faut que les Congolais soient très bien. J'insiste en disant que ce programme de développement de 145 territoires est mieux conçu, est très bien conçu, mais ça doit être amélioré pour que cela se fasse ça quoi et que pour que ces programmes-là puissent réussir. Si on ne l'améliore pas, en tout cas dans 2 ou dans 3 ans, nous allons nous retrouver, c'est pour dire que rien n'a été fait. Et pourtant, c'est de l'argent du contribuable qui Absolument. sera affecté. Alors nous allons clore ces dossiers, développement de 55 territoires, pour passer à autre chose. On est d'accord, si quelqu'un, on passe au deuxième dossier. Ok. Alors, Goma est à 2 heures de vol d'oiseau de Kinshasa. Le lac Kivu pose problème depuis bientôt 20 ans. La société civile se bat au quotidien, interpelle les décideurs. On a vu plusieurs ministres, Emengo Imukena, tous ceux qui sont passés à ces postes-là, ont pris le dossier en main, mais jusqu'à aujourd'hui, jamais des solutions. Est-ce que c'est parce qu'ils s'y prennent mal ou c'est parce qu'ils ne savent pas détecter réellement le schéma à appliquer pour que le lac Kivu arrête d'être un danger pour la population et qu'il puisse servir au développement économique de ce point de la République? Non, je voulais intervenir là-dessus parce que j'ai fait partie, à l'époque je faisais partie du cabinet du ministre de l'Environnement de l'époque, et les dossiers à un certain niveau étaient gérés à ce niveau. Après, c'était le ministère des hydrocarbures. Les dégazages du golfe de Kabono, ça date de longtemps. Moi, je pense tout simplement, quand vous parlez de 20 ans, ça veut dire que c'est une histoire qui vient avant même l'arrivée du président sortant. C'est un problème de volonté politique. Vous savez, en 1986, le lac Nyos a connu une explosion au Cameroun et il y a eu plus ou moins 18 100 morts. Alors que les dangers que représente le golfe de Kabono, c'est 5 fois plus que le lac Nyos. Donc en termes simples, si jamais un jour il y a une explosion, nous risquons de vivre un drame de plus de 100 000 morts. Le problème de dégazage, c'est un problème de volonté politique. Quand les 2 volcans sont rentrés en activité, vous avez vu que le gouvernement s'est activé pour trouver une solution au problème du dégazage. Alors que le dégazage là présente aussi une opportunité économique. Je vous apprends que depuis 5 ans aujourd'hui, avec le gaz méthane, le Rwanda exploite déjà de l'électricité avec le gaz méthane. Or, nous, avec ce que nous avons comme potentiel, nous pouvons faire autant et avancer. Combien pour dégazer? C'est 5,5 millions de dollars pour faire le dégazage. Et je pense que mon pays, le Congo, ne manque pas 5,5 millions de dollars pour dégazer le lac Kivu. Et je pense que maintenant, avec ce qui vient de se passer maintenant, avec l'éruption du volcan, les autorités se sont réveillées. J'ai vu le ministre des hydrocarbures qui a fait plusieurs allers-retours à Goma avec les chercheurs français, M. Patrick, je pense, Albouache. Je pense que bientôt, ce problème-là sera pris à bras-le-corps et que le golfe de Kabono connaîtra un début de travail pour le bien de tous. Monsieur Pierre Lubondoko, c'est 2700 km d'étendue d'eau avec une profondeur d'environ 500 mètres. Et c'est une bombe en puissance. Nous voulons ici, à travers ce magazine, rappeler à l'opinion nationale qui pense que le problème des érosions de Mitendi ou de Matadi-Kibala ou de Delvaux sont les seuls problèmes que connaît ce pays. Pour la relance économique de notre pays. Monsieur Yves Aldala, il faut te dire que je vais, excuse-moi un peu je voudrais dire ceci, le problème du Congo ici, c'est le problème des hommes. Parce que moi je me dis, bien que le problème soit très complexe au niveau de la gestion de ce genre de problème, je pense que le problème ne devrait pas être très compliqué.
Tout simplement parce que ce que nous sommes censés faire a été déjà fait ailleurs. Donc, si les gens pouvaient tout simplement, par exemple, s'agissant du problème du dégazage du lac Kivu, le Congo n'a pas ce qu'il faut pour mettre en œuvre ce plan de dégazage. Il suffit qu'il aille voir comment ça se fait ailleurs. Si tu vas dans le budget de l'État, tu vas remarquer que les Congolais dépensent beaucoup d'argent en termes de voyage vers l'Occident. Mais moi, je me demande, chaque fois qu'ils vont vers l'Occident et vers l'Asie, qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont réellement faire là-bas? Parce que tout a déjà été fait là-bas. Il suffit seulement de copier ce que les autres ont fait et nous avons les résultats. Il vient d'évoquer un fait très important au niveau du Cameroun avec l'explosion du lac. Du lac Nyos, oui. Ça s'est déjà fait. Nous sommes en 1986, hein? Ça s'est déjà fait au Cameroun. Mais qu'est-ce que les Et quand le lac explose comme ça occasionne la mort par asphyxie. Et au Cameroun, c'était plus de 1700 personnes dans un périmètre de 25 km. Donc, tu as calculé 1 km, 2, 3, 4, 25 km, 1700 personnes vont couper par asphyxie. Pour pousser sur 25 km, 1700, c'est ce qui s'est passé en 86 au Cameroun. Et ces risques, nous le courons encore aujourd'hui pour le Kaya, il y a là que Kivu. Oui, donc, Nenga Otaï Koloba, quel problème on a, et pendant avant que l'actuel président vienne aux affaires, je pense que Bisonde Tosala Malam, Bisonde Totonga Congo, Bisonde Tobanda Moussala na Congo. Si les autres n'avaient rien fait, nous avons la responsabilité aujourd'hui de faire, de commencer. Il est question aujourd'hui que le gouvernement de la République, parce que ce problème, ce n'est pas un problème de la population, c'est un problème qui concerne l'État congolais. Que le Congolais, l'État congolais prenne ses responsabilités, trouve des solutions qu'il faut, qu'il fasse venir des gens qui ont l'expérience dans ce travail, qu'il trouve une solution. Parce que si ce problème reste entier, comme tu es en train de le dire maintenant là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Et je pense que le Congo est doté des personnes suffisamment intelligentes pour que Bakokako travaille sur le problème et que Bakokako meme la biso ba solution nango afin que to éviter ba drame oyo ndeko autaki ko évoquer sekoyo ndenge salemaka na Cameroun que ekokako salema étant donné que la puissance du lac Kivu en ce terme là est 5 fois plus importante que Cameroun. Donc les dégâts seront extraordinaire et personne ne saura maîtriser ça. Exact. Donc il est important que le gouvernement de la République, à travers les ministres des hydrocarbures, c'est vrai que tous les ministres qui sont passés travaillent, chacun y met du sien, mais il est important qu'on trouve enfin une solution, comme l'a dit Pierre-Louis Bondoko, que nous devons, si les gens n'ont pas travaillé avant nous, que nous qui sommes là, les lots, qu'on commence à faire quelque chose pour que les pays changent. Alors, on va chuter, on me fait signe qu'il ne restait plus que 10 minutes. On va chuter avec l'actualité. Vous savez avec moi que le parti présidentiel, le parti au pouvoir, qui après, disons aujourd'hui 40 ans de lutte, hein, en disant 37 ans de lutte et 3 ans au pouvoir, donc ça fait quand même 40 ans de combat sous deux formes différentes. Aujourd'hui, le parti, il y a un vent qui souffle au sein du parti présidentiel, exclusion, retour au statut, respect des textes. Quel avenir? Quel avenir? La question, chacun peut prendre la parole. Quel avenir pour différents acteurs qui aujourd'hui soit sont en première ligne, parce qu'il faut dire que sur le plan constitutionnel, les chefs de l'État ne gèrent plus le parti au quotidien, mais il y a des acteurs qui gèrent les partis, qui gèrent la base et qui sont censés accompagner le président pour un second mandat et pour que le président d'ici à 2023 ait un bilan fourni à présenter à la population et solliciter un second mandat lors de prochains scrutins. Est-ce que aujourd'hui au sein de l'UDP, ce sont les acteurs qui posent problème ou c'est la compréhension des textes du parti qui pose problème? Pierre-Louis. Ok.
La question telle elle m'est posée là, je dirais que le vrai problème qui se pose au niveau de l'UDPS, c'est un problème de gestion des ambitions et des hommes. Vous savez comme moi que ce parti est resté très longtemps sur le banc de touche. Et aujourd'hui, ça fait 3 bonnes années qu'ils sont aux affaires. Un grand nombre de gens n'ont pas pu encore accéder à des postes de responsabilité ou carrément à des postes de travail. Ce qui fait que, arrivé à 2 ans des échéances électorales, certaines personnes commencent à se poser des questions. Et ils se disent, comment vais-je pouvoir battre campagne pour moi-même? Comment ferais-je pour me faire élire si je n'ai pas les moyens? Et la condition sociale aussi des uns des autres les pousse à poser des questions. Ça fait 3 ans que nous sommes au pouvoir, j'ai sacrifié tant de choses. Est-ce que moi j'aurai l'occasion un jour de pouvoir aussi travailler comme les autres? Autour de ça, et c'est ce qui fait que des ambitions naissent. Et la gestion de ces ambitions pose un sérieux problème dans les chefs des dirigeants de ce mouvement. Non seulement le président actuel qui est un membre issu des rangs de l'UDPS n'a pas des pouvoirs statutaires pour décider de l'avenir de l'UDPS. Mais nous savons tous, toi et moi, que c'est lui qui décide de tout au niveau de l'UDPS. Moi, je ne le sais pas. Et en politique... Moi, je ne le sais pas. Moi, je sais que la fonction qu'il occupe est incompatible à la direction d'un parti politique et que Kabound était là, il n'est plus. Kabou a été confirmé comme CG, il y a un directeur qui dirige le parti. Pour comprendre cela, Yves Abdallah, tu aurais pu te référer à ce que le secrétaire général de l'UDPS disait, quand il parle du président de la République, il parle de l'autorité morale de l'UDPS. Et tu comprends, quand quelqu'un te parle de l'autorité morale, c'est qu'il est en train de dire qu'ici, moi je ne décide pas, c'est lui qui décide et que nous ne faisons qu'exécuter. Alors, Roosevelt disait qu'en politique, rien n'arrive par accident. Si vous voyez quelque chose arriver en politique, c'est que cela a été conçu, élaboré et mis en œuvre pour que cela puisse arriver. Ce que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'UDPS, je peux te dire que cela a été conçu, élaboré et mis en œuvre pour que les choses arrivent à ce point-là. Et là, la question qui revient, qui ont mis en œuvre. Tout est clair, comme limpide, comme l'eau de roche. Donc, au niveau de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi, le parti qui a porté le président Tshisekedi, il y a un sérieux problème d'ambition à nos jours. Les gens certains se disent, si par exemple nous mettons en bas, nous mettons le gouvernement, on arrive par exemple à faire partir tel ou tel autre, moi j'ai la chance d'accéder à là où il est. C'est ça, en fait, le vrai problème qui se pose. Donc c'est la guerre de palais. C'est le vrai problème qui se pose là-bas. Et des fois, il y a aussi, il faut dire aussi, par manque d'expérience, il y a aussi beaucoup de maladresse. Et ces maladresses ont des fois des conséquences très graves auxquelles on n'arrive pas à trouver des solutions qu'il faut. Donc, que les gens réfléchissent suffisamment sur ce qu'il y a à faire réellement pour qu'on trouve des solutions appropriées au problème de l'UDPS. Et nous ne faisons que donner notre point de vue. Et je pense que le point de vue des membres de l'UDPS est tellement important pour trouver des solutions à ce problème. Donc, ils doivent se donner la peine de réfléchir. Ils doivent arrêter de réfléchir. Ils doivent arrêter de réfléchir avec le cœur. Ils doivent maintenant réfléchir avec le cerveau. Par exemple, même si j'ai de l'affection pour toi, Yves Abdallah, pour te rendre service, je dois réfléchir. Parce que tu es un homme, tu peux être dominé par l'émotion, tu peux par exemple être porté vers l'affection, mais la réalité est que les choses auxquelles nous sommes confrontés sont là et attendent des solutions de notre part. Même si on fait semblant,
Chez nous, on dit, il y a un terme là qui dit Bakandolinga. On ne fait pas des paquets avec la fumée. Parce que si tu veux même empaqueter, la fumée, il finira par s'évaporer. Donc les problèmes sont là, que l'UDPS avait en toute conscience que chacun, qu'on s'arrête un moment, qu'on regarde, qu'on voie l'avenir avec beaucoup plus d'objectivité. Et je pense qu'en ce moment-là, des solutions vont être trouvées, des vraies solutions. Ok, alors M. Patrick, je vous pose à vous la question autrement. Nous sommes à 2 ans des échéances. Est-ce que, passez-moi les termes, non pas téléspectateurs, est-ce que la distraction de l'UDPS ne sera pas fatale pour la réélection du président? Parce qu'il faut une concentration pour affronter la guerre de demain. Est-ce que cette distraction ne sera pas fatale demain? Merci Yves Abdallah. Vous pensez, je pense moi, que le président de la République finira par nous surprendre, peut-être agréablement. C'est pour cela, pour cette question, je suis demeuré peu bavard, parce que je ne comprends pas comment un grand parti comme l'UDPS, pas à 2 ans, à 20 mois des élections, peut connaître ce qu'il connaît. Et ce que l'UDPS connaît aujourd'hui, ça arrange les adversaires. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ça arrange leurs adversaires. Et moi, je pense plutôt il faut laisser de l'eau couler un peu, voir les jours à venir, voir la rentrée parlementaire, et puis nous aurons un tableau véritablement peint à l'image de ce que nous pensons, pour que à l'avenir nous puissions bien commenter l'actualité. Ça profite à qui? Je me pose la question. Les textes qui régissent l'UDPS, que je n'ai pas la prétention de tout connaître, prévoyaient l'élection du président, prévoyaient la gestion du président, prévoyaient peut-être aussi ça, comment on dit, quand il faut démettre le président. Et vous savez que l'UDPS depuis toujours a été dirigé de main de maître par le patriarche Étienne Tshisekedi des Rêves Mémoire. Je suis convaincu que on ne pouvait pas concevoir des textes qui permettront aussi facilement d'éjecter le président de l'UDPS en exercice. Je suis à ce niveau-là. Est-ce que vraiment les textes ont été si faciles comme ça on pouvait éjecter le président? Le comité de discipline se réunit. Éjecte le président de l'UDPS. Moi je vois la fonction du président. Voilà. Ouais. Je vois la fonction du président de l'UDPS. Je ne vois pas Jean-Marc Kaboun. Et de deux, vous savez que depuis les 3 ans ici, la Convention démocratique du peuple, la commission électorale permanente, je pense que les directoires ont mené les mêmes démarches pour arriver à ces résultats. Ils n'ont jamais pu. Donc maintenant, vous rejoignez Pierre-Louis qui dit que tout ce qui est fait, conçu, élaboré, mis en œuvre. C'est pour cela moi j'ai dit, je vais rester peu bavard, parce que moi je veux que ce parti-là reste uni pour permettre au président de faire son 2e mandat, et qu'au bout de ce 2e mandat, que le président nous livre véritablement son bilan. Parce que si on ne donne pas au président un 2e mandat, il aura beaucoup d'alibis pour justifier son échec. C'est pour cela que moi je souhaite ardemment que ce parti demeure uni, et qu'au moment venu que l'UDPS gagne véritablement les élections, et qu'il applique son programme pour le 2e mandat du président, et qu'après 10 ans, le président puisse nous dire ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu faire, et ce qu'il attend de son successeur pour l'avenir. Voilà. Très bien. On va terminer, à moins que quelqu'un ait un mot à placer. Bon, monsieur Yves Abdallah, si je dois rejoindre l'acteur politique qui est en face de moi, qui pense déjà, avant d'avoir obtenu un bilan des 5 années du président, il commence déjà à lui offrir un second mandat. Mais moi je pense que chez moi en Bandaka par exemple, je me dis ceci, chez moi en Bandaka nous n'avons pas l'électricité. Je verrai d'un très bon oeil
je verrai d'un très bon œil que le président ait par exemple un deuxième mandat pour achever la mise en œuvre de l'installation de l'électricité chez moi. Hein, parce que depuis que je suis là, moi je suis congolais, j'aime bien le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est parce que pour moi, c'est un gars sympathique. C'est quelqu'un que j'ai connu avant qu'il ne devienne président de la République. Excusez-moi, quelqu'un même dit un jour que le président nous ressemble. C'est-à-dire, Tshisekedi a ça le col à biso. Quelqu'un l'a dit un jour. Voilà. J'ai bien posé la question comment l'habiter, c'est-à-dire comment est Tshisekedi. Il sait comprendre que papa t'a foutu de en fait, Tshisekedi est comme nous. Il est comme nous. C'est pour cela que je dis que c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup. Mais tu sais, la politique est assez complexe. Des fois, vous êtes là, vous avez quelqu'un qui est président, chef d'État, mais il y a quand même des forces qui l'entourent, quand ils se battent entre eux. Il y a des conséquences graves sur le vécu du Congolais. Parce qu'en ce moment-là, les gens qui sont censés l'aider à atteindre un objectif visant le bien-être du peuple, du coup, ces forces qui sont autour de lui font perdre de vue cet objectif qu'il voudra atteindre. Et d'autres essaient de le tirer vers des directions qui ne tiennent compte que de leur propre intérêt. Et en ce moment-là, nous Congolais, nous devenons victimes. C'est pour cela que je dis qu'il est grand temps et qu'il serait bien que le président de la République se mette au milieu de la route et qu'il se fasse effectivement bien accompagner. Qu'il se fasse bien accompagner par des gens qui ont de l'expertise. Ce n'est pas parce que je suis chef de l'État et que j'ai de l'affection pour toi, c'est pas parce que je te désigne que si tu étais un incompétent, du coup tu deviens quelqu'un d'excellent. Non. Il doit aussi tenir compte des compétences autour de lui. Et s'il tient compte de tout ça, moi je me dis, dans le système autoloba qui a pour que je puisse déchanter en fin de compte, mais je dirais que je vais l'accompagner, je veux continuer à l'accompagner. Mais je veux qu'on se pose tous les bonnes questions pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Très bien. Merci. Vous voulez placer un mot, Patrick? Non, nalinga qui plutôt na lobana ba congolaise na ba congolais. Mokondi amboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali nzambe te. Azali pe magicien te. Ye moko akoki kosala eloko te. Il faut biso nyonso to meka ko accompagner. Il faut que chacun ici kazali motek qui mapa, vous allez enseignants, vous allez militaires, vous allez policiers, vous allez médecins, vous allez infirmiers. Chacun ici kazali ameka ko apporter du sien dans le bon sens pour qu'enfin demain nous puissions dire à nos enfants voilà ce que nous avons fait et voilà votre part pour l'avenir. Ceux qui t'ont ici étaient président de la République, pas une baguette magique à Kobongsa Congo, nous allons tous déchanter et après 30 ans, 40 ans, 50 ans, le Congo va tourner en rond parce que ces enfants n'ont pas pu poser des actes salvateurs pour son émergence. Très bien, nous sommes à la fin de ce magazine, amis téléspectateurs, amis auditeurs. Merci pour votre sympathique attention. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans le même cadre, avec le même plaisir. Vous que nous suivez à travers le monde entier, merci de nous faire connaître vos points de vue sur ce qu'a été cette prestation. Et pour les prochaines fois, nous vous promettons de nous améliorer pour être à la hauteur de ce que vous attendez de nous. Au revoir et à la prochaine. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmatch.